Mes chers amis, ces dernières années, les rôles ont été admirablement répartis au sein du système politico-médiatique. Aux partis de gouvernement, aujourd'hui LREM, la parole officielle reflétant la seule vérité admise et aux médias mainstream le soin de les conforter en attaquant leurs adversaires sur leurs erreurs éventuelles qu'il s'agit de mettre en exergue pour les discréditer. Un exemple parlant de cet état de fait vient de nous être donné par Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Elle vient récemment d'effectuer une véritable opération de désinformation auprès du public français. Sur le plateau de France 3, pour évoquer le projet de loi confortant le respect des principes de la République, elle a choisi d'aborder la question des demandes de certificat de virginité. Cette question, comme vous le savez, me tient à cœur et je l'ai déjà dénoncé, le développement en France et en Europe de cette pratique ne faisant pas partie de nos coutumes. Mais visiblement, Mme Schiappa semble avoir du mal à identifier sa provenance. En pleine hystérie médiatique à l'encontre de la droite conservatrice américaine pro-Trump, elle a profité pour désigner comme responsables de ce phénomène les familles qui sont influencées par des courants évangélistes venant des États-Unis, qui demandent des certificats de virginité. C'est donc d'outre-Atlantique que nous viendrait cette mauvaise influence selon la secrétaire d'État. Pourtant, étant revenu sur ce sujet à plusieurs reprises au Parlement européen, celui-ci relève bien que ces certificats sont souvent demandés par de jeunes femmes musulmanes ou plus exactement par les familles des époux au moment du mariage. De plus, ces demandes sont parfois accompagnées de demandes de reconstruction d'hymen. Ce n'est donc absolument pas sous une influence nord-américaine que ces demandes se font jour, mais bien sous l'influence des pays d'origine des communautés immigrées en Europe venant d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est donc à une totale désinformation sur la question que vient de se livrer Mme Schiappa. Elle, la militante féministe autoproclamée, a choisi d'évacuer toute une part de la réalité que vivent de nombreuses femmes d'origine immigrée afin de préserver leur vivre ensemble imposé pour tenter de détourner le sujet vers un aspect totalement fantasmagorique, pensant faire plaisir aux médias. Marlène Schiappa aurait-elle le courage de présenter un tableau exhaustif de ces pratiques relevées en France afin que les Français puissent se faire par eux-mêmes une idée des aires culturelles d'où proviennent ces pratiques importées qui n'ont rien à voir avec la France. Pourtant, alors que cette désinformation pourrait être facilement considérée comme une fake news gouvernementale, les nombreux sites de vérification, des décodeurs du Monde, la rubrique de désintox de Libération ou encore Mediapart n'ont eu aucun souci de vérification et de mise en contradiction du gouvernement. Là où les mêmes passent leur temps à scruter la moindre virgule venant du RN afin de nous mettre en contradiction, ils sont là aux abonnés absents. Pourtant, ces officines chargées de dire le vrai ont beau jeu de taxer de complotisme le moindre responsable qui viendrait remettre en doute la parole officielle. Alors même que concernant les masques, les tests ou encore la provenance de virus, les questions qui étaient interdites de se poser il y a près d'un an se posent aujourd'hui avec la plus grande acuité. Or, par l'accusation de complotisme, ces médias ont la capacité d'empêcher leurs opposants idéologiques d'accéder à la parole publique. En confortant les gouvernements en place dans leur désinformation et en sélectionnant les expressions conformes, ce système politico-médiatique est loin d'offrir aux citoyens français toutes les acceptations du concept de démocratie.